Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune en poisson, nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024. Donc cette nouvelle lune les amis est là pour vous aider à faire table rase du passé, à lâcher prise sur tout ce qui ne vous apporte plus rien. Là il va être question aussi voilà de se séparer de tout ce qui ne vous apporte plus rien dans votre vie, plus rien de bénéfique, plus rien de positif. On fait voilà, table rase du passé, on laisse ça derrière. C'est aussi la nouvelle lune est là aussi pour voilà, pour vous aider aussi à pardonner dans certaines situations. C'est aussi faire le vide. La nouvelle lune en poisson, on fait le vide, on vide tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi au domicile, vous videz vos placards. Voilà, là il est peut-être question de faire du tri, peut-être qu'il y a des vêtements que vous ne mettez plus depuis longtemps. Ça ne sert à rien de les garder les amis, parce que ça encombre et ça laisse après peu de place pour la nouveauté. Et bien à l'intérieur de vous, c'est exactement la même chose. Là, il est question vraiment de faire le vide pour laisser place au changement, voilà, pour laisser la place de nouvelles choses qui doivent arriver dans votre vie. C'est aussi l'occasion, la nouvelle lune en poisson, de faire vos vœux à l'univers, mais comme toute nouvelle lune, les amis, chaque nouvelle lune, vous pouvez poser vos intentions à l'univers, faites vos vœux à l'univers. Alors, si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller revisionner ma petite vidéo qui se trouve sur ma chaîne, que j'avais postée, je ne sais plus si c'est en novembre ou en décembre 2023, où j'ai expliqué le tableau de visualisation, d'accord, pour voir attirer à vous tout ce que vous souhaitez, voilà, tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Donc là, on ne vous parle pas d'un tableau de visualisation, mais si vous allez voir cette vidéo, ça vous donnera les clés, en fait, ouais, voilà, les mots-clés, c'est-à-dire comment poser des intentions, comment s'y prendre, dans quel état d'esprit se mettre, vous voyez, ce genre de choses. Donc pour tous ceux et celles qui ne savent pas comment faire les vœux à l'univers, je vous conseille d'aller voir cette vidéo et au moins, voilà, ça, vous aurez les mots-clés de comment vous devez procéder. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. Bien, aujourd'hui, on accueille nos amis taureaux. Bienvenue à vous, mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, bien entendu. Alors, les amis, j'ai décidé de ne pas mettre de musique cette fois-ci, parce que apparemment j'ai eu des petits retours en commentaire comme quoi la musique était dérangeante, la musique de fond que j'avais mis était dérangeante, donc j'ai décidé, voilà, pour le bien-être de tout le monde, il faut que, voilà, faut que tout le monde y trouve son compte, donc j'ai décidé de ne pas mettre de musique. Voilà les amis. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, les amis. J'ai la carte Votre dur labeur porte ses fruits. Bon, je la remets parce que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore posé ma phrase. Je voulais vous parler de quelque chose, amis taureaux. Je le fais pour chaque début de vidéo là, parce que j'ai eu quelques bon, un ou deux commentaires, des commentaires qui sont vraiment désobligeants, des commentaires qui sont méchants, enfin que moi en tout cas je perçois comme méchants. Pourquoi? Parce que bien sûr vous venez tous et toutes sur ma chaîne pour avoir des réponses, c'est tout à fait normal. Alors certains d'entre vous auront leurs réponses, d'autres ne les auront pas parce que c'est comme ça reste des guidances qui sont collectives, qui ne peuvent pas raisonner déjà avec la situation de tout le monde. Ce n'est pas des guidances personnalisées. Donc voilà, sachez que c'est tout ce que je peux vous souhaiter, moi, que les réponses soient pour vous, bien entendu, les amis. Mais sachez que, voilà, il y en aura plusieurs d'entre vous qui n'auront pas leurs réponses, qui les auront peut-être une prochaine fois, vous voyez, ou qui devront être encore un peu patients, patientes, pour voir arriver à eux ce qu'ils souhaitent, voilà, par rapport à leurs souhaits. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je ne suis pas le souffre-douleur.
de votre négativité. Alors, bien sûr, je m'adresse à tout le monde, mais ceux qui regardent la chaîne se reconnaîtront. Simplement, je voulais vous dire qu'ici, c'est une chaîne de bienveillance. On est ici pour passer un bon moment. On n'est pas ici pour se prendre la tête. Moi, je prends de mon temps pour vous faire des guidances collectives gratuites. Certes, elles sont collectives, mais en même temps, elles sont aussi gratuites. Mais c'est du temps que je prends, d'accord? Donc, je trouve ça vraiment plus que déplacé de recevoir des messages où on me dit que je dis que des conneries, par exemple. Tout ça parce que cette personne-là, les messages n'étaient pas pour elle, quoi. Donc, non, toute personne qui n'est pas dans la bienveillance et qui n'est pas, qui est dans la négativité, ce n'est pas la peine, honnêtement, ce n'est pas la peine de venir sur ma chaîne. Ça, c'est hors de question. Je veux vraiment garder une chaîne de bienveillance où on passe un bon moment et ça doit aussi voilà, se ressentir au niveau des commentaires. Même les commentaires, des fois j'ai des commentaires, on m'envoie un commentaire, bah, je trouve ça sympa. Bonjour Cathy, ça ne m'a pas parlé, mais merci pour votre guidance. Là, je dis, c'est une personne qui est dans la bienveillance, vous voyez. Par contre, quand on m'écrit, ouais, ça ne me parle pas du tout, vous dites que des conneries, désolé, mais excusez-moi, elle est où la bienveillance là-dedans? Il n'y a ni bonjour, il n'y a ni merci, il n'y a rien. À part, je viens là jeter ma négativité à votre figure parce que vous ne m'avez pas apporté les réponses dont j'attendais. Donc, ça, c'est sûr, hein, les personnes comme ça, ne venez pas sur ma chaîne. Hein. Voilà. Donc, je voulais faire un petit récap, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On retourne dans le positif et dans la joie, bien entendu. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024 ? Allez. Quels sont les messages? Début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, super pour vous, mes petits taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ajustements sont nécessaires. Bon, il y a quelques ajustements qui sont nécessaires. Hein. Il y a quelques petites choses encore à régler, on va dire. Communiquer la clé. Bon, alors je pense que là, il y a certains d'entre vous qui êtes dans un début d'un nouveau cycle romantique, hein, mais on vous dit qu'il y a peut-être quand même des petits ajustements qui sont nécessaires et on vous dit que ça passe par la communication. D'accord? Donc, on vous dit de communiquer, les amis. Waouh, paroxysme de passion en vue. Magnifique. Magnifique, magnifique. Mais voilà, on vous suggère quand même hein, d'être dans la communication. Hein. Il faut quand même communiquer. Parce qu'il y a peut-être encore des petites choses qui ne vont pas ou qui sont encore à ajuster. D'accord? Excusez-moi, j'ai mal à la gorge depuis ce matin. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance professionnelle. Les activités, tout ce qui touche au domaine financier, les amis. Hop. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Ouh, qu'est-ce que j'ai? Une opportunité. Alors, soit une deuxième chance, soit une opportunité qui s'officialise. Hein, d'accord? Là, avec, je vais les garder, tiens. Avec la carte du trèfle, là, il y a vraiment soit, il est question d'une opportunité qui va vous apporter une officialisation. Ouais, alors, excusez-moi, je vais plutôt mettre comme ça. Allez. On a effectivement une solution qui est trouvée, qui vous apporte la solution, en tout cas. On a la lettre. Non, là, il y en a beaucoup trop. Des fois, elles m'échappent, donc là, je ne peux pas les prendre. Waouh, on a le soleil. On a le cercueil.
on a l'arbre, on a le chien, et on a l'enfant. Voilà. Et en dos de deck, on a la carte de la cigogne. Ouais. Ok. Bien, alors, on voit, les amis, que là, on est dans une... bon, ça peut nous parler qu'il y a peut-être une amitié qui a pris fin. D'accord? Soit c'est vous qui avez mis fin à une amitié, ça peut nous parler de... peut-être aussi d'une relation. Il y a peut-être une fin d'une relation. Et là, c'est comme si il était question d'une seconde chance. D'accord? Mhm. Bon, on peut nous parler en tout cas d'une opportunité, soit une opportunité, soit une période de chance par rapport à une lettre. Pour moi, c'est un courrier officiel. Il y a quelque chose d'officiel là, d'accord? Mais c'est une réussite pour vous, j'entends. Ça vous ouvre des portes. Là, on vous ouvre des portes. Et là, la carte du soleil vous dit que c'est un succès, c'est un triomphe. Hein. D'accord? Ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle que tout s'éclaire pour vous. Hein. Tout s'éclaire pour vous. Alors, ça peut me parler d'une transformation. D'accord? Il y a peut-être une belle transformation pour vous, là. En tout cas, il y a une officialisation hein, par rapport à quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a de la nouveauté là. Alors, on voit avec la carte de l'arbre que peut-être il y a quelque chose qui s'est terminé, mais là, aujourd'hui, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre, pour moi, c'est des nouvelles, c'est des nouvelles scènes, c'est des nouvelles d'accroissement, c'est des nouvelles d'une amélioration, qui vous apportent une amélioration. On voit en tout cas qu'il y a une amélioration grâce à une solution qui est trouvée. Hein. Et là, vous allez vraiment vers le renouveau avec la carte de l'enfant. Hein. Là, ça peut nous parler effectivement d'une relation. D'accord? Une relation qui s'épanouit, une relation qui apporte de la chaleur. Et on a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose il y a quelque chose je vais y arriver, qui s'officialise, ah, ça y est. Alors, on a quoi? On a le nouveau départ, vous voyez? Ça peut nous parler d'un déménagement aussi. Hein. Il est peut-être question d'un déménagement. Hein. Et là, il y a un papier qui va vous permettre d'officialiser une situation. Hein. Pour un consultant, vous voyez, on a les signatures, l'engagement. Ça peut être au niveau du travail. Hein. Ça peut être au niveau du travail. Hein. Là, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Ça peut nous toucher une union sentimentale, un contrat de travail, des signatures pour un déménagement ou l'achat de quelque chose. Ouais, bah vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Hein. Et il y a une libération pour vous. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces émotions-là. Voilà, il y avait ça nous dit aussi que cette libération-là va vous amener des émotions, j'entends, hein, mais des belles émotions, bien évidemment. Hein. Bon, il y a une évolution positive. Hein. Pour certaines d'entre vous, excusez-moi, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un enfant. Hein. Là, ça peut effectivement, ça peut nous parler
de grossesse pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. J'ai quand même envie de recouvrir avant de... Qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice? Ouais, vous voyez, on est dans une relation sentimentale. Pour moi, il y a quelque chose qui s'officialise là. Il y a quelque chose qui s'officialise. Mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui s'était terminé. Il y a du renouveau là. Ouais. C'est quelque chose qui s'était terminé, mais il y a du renouveau. Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? La consultante. Alors, soit ça s'était terminé avec une femme, soit c'est une femme qui avait, mis fin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'arbre? Les chemins, décision, résultat. Peut-être qu'il y a... Après une fin, après quelque chose qui s'est terminé, il y a peut-être une femme qui attend des résultats d'examen, là. C'est possible, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Qu'est-ce qu'on a avec la clé, là? On a la grossesse, la cigogne. Donc là, vous voyez, ça peut effectivement... peut-être qu'on avait une consultante qui voulait mettre fin à quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une décision, il y a un choix en rapport avec la santé. Et on trouve une solution par rapport à une grossesse. Soit par rapport à une grossesse, soit on trouve une solution par rapport à qui vous permet une évolution positive. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On a l'étoile, vous voyez, c'est protégé. Hein. Vous êtes protégés, les amis. Hein. Ah ouais, vous avez la protection avec vous, hein, de toute façon. Hein. Quelle que soit la situation, on va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, avec... on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Mais là, vous avez un très beau tirage, hein, le taureau. Hein. J'ai du mal... là, pour l'instant, je n'ai vraiment... Je pense que c'est au niveau sentimental. Hein. Je pense qu'il y avait une fin avec une femme. Et là, il y a une officialisation. Il y a un renouveau. Hein. Et c'est voulu par le divin. Ah ouais, là, vous retrouvez un épanouissement grâce à une seconde chance, grâce à des nouvelles. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, les amis? Amis taureau. Quels sont les messages? Ouais, on a la femme. Ok. Allez. Quels sont les messages pour nos taureaux, s'il vous plaît? Fatalité. Bon, ça me parle de fatalité. Oups, soit une consultante qui a été dans la fatalité, soit un consultant qui a été dans la fatalité à cause d'une femme. Bon, regardez, vous avez la haute protection divine, mais vous êtes hautement protégé. Donc, ok, vous avez été, ça me parle de fatalité, de malchance, d'échec. Mais la carte du miroir magique, là, elle atténue toute carte négative. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, quels sont les messages pour nos taureaux? Bon, écoutez. Incroyable. Je vais aller les chercher moi-même parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ouais, il y a une ouverture, vous voyez, il y a une porte qui s'est ouverte là. On ouvre on a les clés, hein, le miroir magique vous protège, l'univers vous donne les clés.
les clés pour ouvrir les portes de votre destinée, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Et voilà, la tranquillité, la sérénité, le calme, la paix. Magnifique. Magnifique. Oups là. Allez, une dernière. Deux dernières. Ouais, évolution positive. Bon, c'est magnifique. Ouais, vous voyez, on a la sexualité. La sexualité nous parle des plaisirs. Hein. Des plaisirs. On a l'enfant qui nous parle de renouveau. On fait la lumière. Tout s'éclaire. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Hein. Mais là, il est question d'une seconde chance, d'une opportunité. Hein. Et on prend de la hauteur. Bon, magnifique, les amis. Belle évolution positive. Bon, pour moi, là, on est sur du sentimental, ou en tout cas par rapport à une situation qui vous touche vraiment très, très à cœur. Hein. Mais pour moi, on est sur du sentimental. Je pense. Hein. Je pense. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Mais il y a une officialisation par rapport à une situation sentimentale. Hein. On voit hein, qu'il y a eu de la malchance, de la fatalité, mais de tout quoi qu'il en soit, le divin ne vous a pas lâché. Hein. Et là, il y a une belle ouverture vers la tranquillité, la sérénité, une belle évolution positive concernant les plaisirs. Bon, super. Pour ça qu'on vous dit début d'un nouveau cycle romantique, paroxysme de passion en vue. On vous dit de communiquer, hein. D'accord les amis? Waouh, super tirage. Bon, écoutez les amis taureaux, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Hein. Mais là, vraiment, il y avait vraiment une très jolie guidance. Allez, ben, on va aller voir le domaine. Tiens, j'ai même pas fait sur pause. D'habitude, je mets sur pause pour ranger mes cartes. Là, je ne l'ai même pas fait. C'est pas grave. Allez. On va aller voir justement avec le Love Améthyste. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune? Quels sont les messages pour vous? N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein, les amis. Hein, si ces guidances ne vous parlent pas au niveau du signe solaire, hein, d'aller voir votre signe lunaire. Et aussi, très important, d'aller voir votre signe vénusien pour avoir des compléments d'information, voire des messages supplémentaires. Allez. Oh là 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 là. Allez les amis, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, on nous parle de tourner la page, de relations toxiques, mais on me parle aussi d'une élévation. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'âme sœur au centre de votre jeu. On a la personne rusée malhonnête. On a le coup de foudre. On a la protection divine. Bah, dites donc, vous êtes très protégés, hein, mes petits taureaux, là, hein, par le divin. On a la guérison. On a le temps d'arrêt. On a la carte de l'hiver. On a retour de l'ex. Et on a le traumatisme d'abandon. Et en dos de deck, on a la carte de l'automne. Bien.
Il était peut-être question du retour d'un ex, d'une ex, peut-être un ex ou une ex qui a souhaité revenir dans votre vie. Hein. Mais bon, on nous parle d'un temps d'arrêt, d'un break. Donc j'ai l'impression que vous avez fait un break, peut-être à cause du retour d'un ex ou d'une ex. Hein, d'accord? En tout cas, là, on nous parle qu'il y a une personne qui a fait preuve de ruse, de malhonnêteté. Hein, d'accord? Euh, En tout cas, on nous parle que de toute façon, vous avez votre ange gardien à vos côtés. Donc, votre ange gardien, en fait, vous protège contre toute personne malhonnête. Hein. D'accord? Il y a votre protecteur, là, à vos côtés. Hein. On nous parle, d'un break, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. On nous parle d'une âme sœur. D'accord? Et on nous parle du traumatisme de l'abandon. Alors peut-être que vous considériez, peut-être cette personne comme votre âme sœur. C'est pour ça que vous vous sentez abandonné. D'accord? En tout cas, on nous parle qu'il va y avoir une fin de cycle. Moi, ça me parle par rapport à un retour d'un ex, d'une ex. On me dit quand même que tu es en présence de ton âme sœur. Hein. En tout cas, on nous parle d'une personne rusée, malhonnête. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Et j'ai le coup de foudre, mais j'ai le traumatisme d'abandon. C'est un peu foutoir, un peu, là, votre guidance, les amis. Autant l'autre, elle était fluide, mais autant celle-ci, là, on n'est pas sur la même, hein, bien évidemment. Autant là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc, il était peut-être question d'un retour d'un ex, d'une ex. Là, il est question de retrouver un équilibre, d'aller vers la guérison, vers une amélioration. Mais on nous parle de traumatisme d'abandon. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, effectivement, il y a bien eu un détachement, hein, une période de lâcher-prise, peut-être depuis l'automne dernier, parce que vous êtes senti trahi. Il était question de tourner la page par rapport à une relation toxique. Mais vous, on voit que vous vous êtes élevé hein, spirituellement. Vous avez pris de la hauteur. On nous parle de doute, de réflexion. OK. Par rapport à des messages qui vous arrivent. Hein, qui vous arrivent et il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie grâce peut-être à une seconde chance ou en tout cas une opportunité de retrouver le bonheur et l'harmonie après avoir été dans une triangulaire. On a l'addiction affective, pardon, et on me parle d'un homme rival amoureux. Bon, là, il faut vraiment que je recouvre, les amis, c'est pas possible. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Quels sont vos messages? Qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur? Avec l'âme sœur. Bon, on a le froid. Bon, d'accord, on voit que vous êtes en froid. Ouais, moi, je pense que vous vous sentez abandonné, là. Parce que j'ai l'impression que... J'ai pas la confirmation hein, que c'est votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a? Mais en tout cas, vous avez la protection divine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la personne rusée et malhonnête? L'amour véritable. Tiens donc. Là, j'ai l'amour véritable. Alors, dites donc les guides, là, vous ne seriez pas en train de me faire une farce? Hein. Non, parce que là, vous me sortez la personne rusée et malhonnête. Et là, vous me sortez l'amour véritable. Donc, comment vous dire? Ou alors, vous êtes en train de nous dire que c'est moi qui interprète pas les cartes dans le bon sens, c'est ça? C'est ça, les guides, que vous souhaitiez me dire? Donc là, on peut me dire qu'effectivement, vous pensiez que c'était l'amour véritable, mais cette personne a fait preuve de ruse et de malhonnêteté. Là, ça a créé forcément du froid. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? On a la clé qui nous parle que les choses bougent et avancent, d'accord, grâce à un coup de foudre. Donc là, il y a un coup de foudre qui va vous permettre de faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la protection divine? Ouais, vous voyez, vous avez votre ange gardien qui vous protège contre un homme rival amoureux, là. Vous avez la protection d'un homme rival amoureux. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex? Relation stable qui dure dans le temps. Bah ouais. Donc, il était question de retrouver de la stabilité grâce au retour d'un ex, d'une ex. Vous pensiez que c'était l'amour véritable, mais pour moi, vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas malhonnête, elle est malhonnête, pardon, elle n'est pas malhonnête, n'importe quoi. Non, justement, elle est malhonnête. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du break? Remords et regrets. Ah, bon, bah vous avez des remords et des regrets. Parce que peut-être c'est vous qui avez mis ce break en place. Hein. Et il était peut-être question de reprendre une stabilité grâce au retour d'un ex, d'une ex. Parce que peut-être vous avez cru que cette personne était malhonnête et vous vous êtes rendu compte que finalement c'était l'amour véritable. Hein. Et vous avez des remords et des regrets. Ah bon. Ok, bon, ça nous parle, ouais, d'âme sœur. Alors, ça peut nous dire que vous avez des remords et des regrets par rapport à de la rivalité, par rapport à un homme rival. Hein, pendant un break. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le froid, avec l'hiver? C'est une certitude. Alors, on me dit, c'est une certitude. Va y avoir une fin de cycle. Il va y avoir une fin de cycle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des remords et des regrets d'avoir d'avoir peut-être ouvert la porte à un homme rival amoureux. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la guérison? On a l'union. Bon, voilà, on retrouve un équilibre, on retrouve une amélioration au sein d'une union. Hein. Ouais, on retrouve stabilité, on parle de relations stables qui durent dans le temps par rapport au retour d'un ex, d'une ex. On nous parle de guérison, de retrouver un équilibre dans l'union. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'abandon? Alors, pourquoi on a l'abandon là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'abandon? Ça me parle d'un homme qui est papa. Alors, soit c'est un homme, soit c'est un consultant qui est papa qui va se sentir, qui se sent abandonné là, qui va se sentir abandonné. Soit c'est une consultante qui nous parle de, voilà, de traumatisme d'abandon par rapport à un homme qui est papa. Allez, qu'est-ce qu'on a par la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par la suite? Allez, qu'est-ce que l'on a? On nous parle que vous allez être dans la communication, dans les échanges, par rapport à quelque chose qui a été toxique, par rapport, alors peut-être que vous allez justement parler de cette relation qui a été toxique, et il va être question justement de faire un choix, de prendre une décision, mais j'ai l'impression que vous souhaitez un nouveau départ. J'ai l'impression que vous souhaitez un nouveau départ. Nouveau départ, renaissance par rapport à une relation qui a été instable, par rapport à des secrets. Et j'ai la réconciliation derrière. Hein. Ouais. Bon, vous allez être dans la communication, là, concernant une relation qui a été toxique ou concernant la toxicité de la situation. Et là, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision. Hein. D'accord? Ouais. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Hein. Ok? Bien, dites-moi en commentaire, les petits taureaux. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, amis taureaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. C'est très, très important. Pour vous, c'est pas grand-chose. Hein. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce. Mais pour moi, c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est très important. Donc, merci d'avance. Merci pour vos partages, pour vos petits commentaires.
pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, merci du fond du cœur, gratitude, gratitude, mes amis, merci, merci pour votre soutien à ma chaîne et votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt, hein, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez dans l'amour et le partage, c'est très important. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous dis à tout bientôt, bye bye.